je vous invite à regarder le psaume 23. Même si vous connaissez ce chapitre, peut-être vous avez mémorisé ce texte. Mais je vais vous dire qu'en étudiant ce texte cette semaine, je vois énormément de choses que je n'ai pas vu avant. Et j'ai compris des choses dans le contexte historique de ce psaume. Et cela est dû au fait que nous étudions la parole de Dieu chapitre par chapitre. J'ai trouvé énormément de textes qui vont renforcer les choses que je vais proposer. Et je vais vous dire, ce sont des choses, la plupart des textes, pas chaque texte, que je mets en parallèle au texte que nous étudions. Donc, on étudie l'amour de Dieu et je vais peut-être vous faire voir un autre ou écouter un autre texte qui parle de l'amour de Dieu que nous avons déjà traité en Exode ou Genèse. Et je dis cela parce que c'est intéressant de voir comment nous, en faisant un effort dans la parole de Dieu, en nous attachant au taureau mécanique qui est la parole de Dieu et en disant « je ne vais jamais lâcher », et en traversant des livres comme même Lévitique, où on a du mal, c'est comme si on apprend à nager, n'est-ce pas? On passe plus de temps en dessous de l'eau qu'au-dessus de l'eau, et donc on boit la tasse beaucoup, mais on a cette impression dans le livre de Lévitique, mais on apprend des choses dans ces livres qui nous aident à comprendre les psaumes, les proverbes, Matthieu, Jean, Apocalypse. Et donc, il ne faut pas oublier cela. De plus en plus que nous avançons dans la parole de Dieu, de plus en plus nous allons comprendre la parole de Dieu. Donc ça, c'est pas nécessairement une promesse de ma part, c'est une observation de ma part. Et je pense que c'est une promesse de la parole de Dieu, comme quoi si on étudie sa parole, qu'on cherche dans sa parole comme un trésor caché, on va trouver la sagesse et on va trouver ce que Dieu veut nous dire. Donc, une petite introduction à ce prêche, mais aussi plus à ce projet que nous menons ensemble avec ces parcours à travers la Bible. Le psaume 23 est très connu. En fait, souvent lors des obsèques chrétiennes, on va entendre au moins une partie de ce texte. Je sais que j'ai déjà acheté ou fait faire des plaques avec des citations ou avec la référence psaume 23, même récemment pour des gens qui sont passés de cette vie à la prochaine vie, parce que ce psaume est connu comme le psaume du berger, parce que Dieu se présente comme notre berger. Et je dis notre, tout le monde qui écoute ce mot notre n'est pas concerné, mais peut être concerné, parce qu'on va voir qu'on parle ici de la famille de Dieu, des enfants de Dieu, qu'on va identifier ici, pas directement, mais indirectement, comme des brebis, comme Jésus le fait dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 10. Il parle de ces brebis qui écoutent sa voix, qui le suivent, etc. Donc, on parle dans ce psaume de cette idée que David constate que lui, il a le bon berger, en fait. Et il voit que la satisfaction dans sa vie vient de sa soumission. Ça, c'est peut-être bizarre de le dire. Nous croyons le contraire. Si je peux me libérer de ceci, cela ou l'autre, je vais pouvoir trouver la satisfaction. Je vais être satisfait, satisfaite. Mais on apprend que notre Créateur est le seul qui peut nous donner la satisfaction qui dure à jamais. Nous avons déjà étudié ceci en parlant de la joie dans le psaume 16, à la droite de Dieu. Ce psaume nous a dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ça, c'est la présence de Dieu, que ce soit sur la terre ou nous savons éventuellement cette présence, point final, le point culminant, c'est au ciel, la prochaine vie. Mais on peut aussi vivre sur cette terre dans la présence de Dieu et avoir Dieu comme berger. Et ça, c'est le but de ce psaume. Alors, 6 versets, mais je vais vous dire, on a énormément de choses qui se passent ici. Et on a vraiment 2 illustrations, si je peux résumer. On parle de cette relation, on parle de 2 relations. Premièrement, dans les premiers versets, donc 1, 2, 3 et 4,
on parle de cette idée, de cette relation dynamique de berger-brebis. Mais il y a un changement. Regardez le verset 5. On dit, tu dresses devant moi une table. Donc, est-ce que les bergers dressent des tables devant les brebis? Absolument pas. Et on ne parle pas ici au sens figuré pour dire qu'il les mène dans des champs. On a déjà parlé de ceci, il me conduit près des eaux paisibles. Aussi, juste avant, il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. Donc, on a un changement. Le métaphore change. L'image que David projette, parce que David, c'est l'instrument de Dieu pour nous donner cette information. David est l'auteur humain, mais je préfère employer l'expression l'instrument humain dans les mains de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu ici. Et ça, c'est quelque chose que nous croyons de A à Z dans la parole de Dieu. Donc, on a ce changement. Donc, vraiment, on résume le psaume comme le psaume du berger. Mais attention, c'est vraiment le psaume du berger et de l'hôte. Pas l'hôte, le neveu, OK? Mais celui qui accueille ou reçoit des gens, des invités, OK? Et ça, c'est les versets 5 et 6, donc ça change. Donc ça, c'est juste au niveau de la structure, ce qu'on voit ici. David découvre, je pense que depuis déjà un moment dans notre étude des psaumes, il sait que quand on est en soumission à Dieu, dans sa présence, autrement dit, parce qu'on ne peut pas être dans sa présence, dans le temple, dans le tabernacle à l'époque de David, après dans le temple. On ne peut pas, pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament, donc là on parle de 3 différentes périodes de la présence de Dieu, mais dans le Nouveau Testament, on ne peut pas vivre en communion avec lui et être insoumis. OK? Donc la bouche, les pensées, nos actions vont contre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en communion avec lui. On est dans sa famille toujours. Si on est sauvé, ça c'est toujours vrai. La relation ne change pas. Mais la communion va et vient selon notre humilité, notre soumission. Donc Dieu est volontiers. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu est le bon berger. Mais on a aussi un rôle à jouer dans cette histoire. Mais nous devons faire attention. En parlant jusque maintenant, je parle de cette idée de l'Éternel ou Dieu comme notre berger. J'ai déjà mentionné le fait que David avait le bon berger et j'ai fait exprès avec cette façon de le dire parce que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, je pense, s'identifie comme celui qui est annoncé ici dans le psaume 23. Nous lisons « L'Éternel est mon berger ». David le dit, « Je ne manquerai de rien ». C'est-à-dire que la satisfaction se trouve quand on a le bon berger. L'Éternel comme berger veut dire que je ne manquerai de rien. Ça veut dire que la satisfaction est là. Je n'aurai plus des besoins. Et ça, c'est pourquoi on parle de la satisfaction. Mais la soumission, pourquoi? On va revenir sur ceci à la fin. Mais la soumission, rapidement, c'est parce qu'on parle de cette relation d'invité, d'être l'invité de notre hôte Jésus ou Dieu. On parle aussi, premièrement, de cette idée d'être brebis devant le berger. Et ça, c'est une relation de soumission totale. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de la satisfaction et de la soumission ici. Mais on va voir que Jésus est celui qui s'est identifié comme le bon berger. Il a dit plusieurs fois, il dit « Je suis le bon berger ». Jésus s'identifie comme le berger. Okay? Et ça, c'est important. Il fait cela dans l'Évangile selon Jean et il fait cela par rapport à d'autres choses comme la porte, le pain qui est descendu du ciel, etc. Donc, ce n'est pas juste une petite chose. Je vais peut-être dire que c'est moi là. Il a énormément parlé dans ce sens. Il s'est identifié fois après fois avec des choses que nous avons jusqu'à maintenant déjà étudiées dans Genèse, Exode et Lévitique. Il s'identifie avec des différents textes que nous avons étudiés. Donc, on doit faire attention. Quand on lit ce psaume, c'est l'Éternel, mais nous savons que c'est Dieu le Fils. Alors, je vais aussi insister sur le fait que si vous dites c'est Dieu, mais que vous ne précisez pas que c'est Jésus, ce n'est pas dramatique parce que dans le même texte où Jésus dit ceci, Jean 10, il dit que moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est 2 personnes différentes, mais même Dieu. Donc,
comment est-ce qu'on peut séparer qui est le berger? Bien, évidemment, c'est Jésus le berger, mais Dieu aussi est à l'œuvre et Dieu aussi assure certaines de ces choses qu'on va étudier ici. Mais on découvre ici, en gros, que la soumission, écoutez ceci, le but c'est de résumer ce psaume avec une phrase. La soumission à Dieu est la seule façon d'être satisfait ou satisfaite. C'est la seule façon. Donc, si vous cherchez la satisfaction, vous n'allez pas la trouver en dehors de votre relation avec Dieu. Et plus précisément, en dehors de cette soumission que Dieu demande. Comme on est ses brebis, il demande cette soumission. Avoir Dieu comme berger est possible pour tous. Mais ce n'est pas vrai de tous. Ce n'est pas vrai de tous. Car uniquement ceux qui dépendent de Dieu deviennent ses brebis. Les psaumes, on est dans les descriptions. On ne dit pas, David est un enfant de Dieu et cette personne est un enfant de Dieu et heureux celui qui est un enfant de Dieu qui fait ceci. Non, on emploie des synonymes. Le juste, heureux l'homme ou la personne tout simplement. Donc, c'est à nous de voir la description et de discerner si on parle du méchant ou du juste, d'un enfant de Dieu ou de quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Et donc, avoir Dieu comme berger est possible pour tous, mais n'est pas vrai de tous. Uniquement ceux qui se confient en Dieu, comme le psaume 2 le dit, je rappelle souvent ce psaume parce que c'est celui qui dit le plus clairement comment être un enfant de Dieu, comment devenir une des brebis de Dieu ou de Jésus. Et c'est par la confiance en le Fils de Dieu. Ce que nous voyons dans le psaume 23 est comment Dieu comble chaque trou. Je ne dis pas qu'on a chaque catégorie de besoins et de trous qu'on peut éprouver dans la vie, mais je pense, sans connaître tous les trous qu'on a en tant qu'être humain, émotionnels ou physiques, spirituels, etc. Et on a d'autres besoins de protection, besoins de nourriture, etc. On parle de beaucoup de ces choses ici dans ce psaume, mais je ne sais pas si on parle de chaque besoin qu'on peut dire, mais l'argument ici n'est pas, l'idée ici n'est pas de tout dire, mais de nous dire que si on a Dieu, on a tout ce dont nous avons besoin. Et ça, on l'a dans le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, le but n'est pas de dire qu'on va tout dire après ce verset, mais on va donner quelques exemples quand même des choses que nous avons. Ce sont des choses satisfaisantes. Et David le voit. Et on va voir que sa réaction à la fin va être de s'exclamer, je veux ça. Oh oui, je veux rester dans la maison de Dieu. Je veux rester dans sa présence. Donc, la soumission à Dieu est la seule façon d'être satisfait. Je répète parce que c'est important. Regardons les trous que, donc nous, on va insérer Jésus dans ce texte parce qu'il le fait lui-même. Donc, nous, en connaissant la parole de Dieu, les 66 livres, on va importer des choses d'autres textes pour mieux comprendre ce texte, sans détruire le texte, évidemment. Donc, Jésus est celui, le bon berger, qui comble dans notre vie qui est remplie de souffrance, de déception et de misère. Jésus, notre relation avec lui, vraiment nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc, rapidement, c'est une longue liste, ok, je vous préviens, tout ce que j'ai fait était de prendre les phrases qu'on a ici et j'essaie de les regrouper ensemble pour voir pourquoi Jésus ou pourquoi avoir l'Éternel comme berger est vraiment quelque chose qui nous donne la satisfaction. Alors pourquoi? Quels sont les arguments de David et vraiment de Dieu qui poussent David à le dire? Alors, premièrement, la satisfaction d'avoir le bon berger. C'est la première chose qu'il dit. Et je pense que c'est en quelque sorte une introduction au thème. Il dit, l'Éternel est mon berger. En fait, ceci est vraiment le thème et le contexte de ce psaume. C'est le point de départ. Bien sûr qu'on va changer d'illustration. On va dire qu'on est des invités qui sont honorés de la part de Dieu aussi. Donc, on va parler de deux différentes métaphores ou images, bien sûr.
mais l'Éternel est mon berger est vraiment le point de départ. Mais voici la conclusion à ceci, et vraiment ce que David dit ici, je ne manquerai de rien. Rien qu'avec ça, avoir le bon berger pour David, du point de vue de Dieu, est assez. Oui, mais tu ne sais pas, James, ce qu'on m'a fait. Tu ne sais pas la vie que j'ai eue. Tu ne connais pas mon passé. Ou tu ne vois pas à quel point. Okay. Je n'ai pas besoin de savoir tout cela. Je suis là, j'écoute quand les gens partagent. Aucun problème. Moi aussi, j'ai des histoires à raconter. Et parfois des salades aussi à raconter. Mais pas pendant que je prêche, évidemment. Mais ici, on n'est pas dans cette idée-là. Parce que quand on a Dieu comme berger, on a le bon berger et c'est assez. C'est assez pour combler les trous, les besoins, les lacunes, les manques que nous avons dans notre vie. On voit ceci, je pense qu'il y a 2 phrases, Cantique de David. Vous dites, mais ça c'est l'introduction, c'est juste pour nous dire que c'est de la musique et que c'est David l'instrument humain. C'est pas faux. Mais on parle de la révélation. On parle de celui qui se révèle. Le fait qu'on a ce cantique de David est parce que Dieu s'est révélé. Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, a inspiré, a poussé David à écrire ce qu'il écrit ici. Ça, c'est toujours dans notre pensée quand on étudie n'importe quel texte de la parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est le Nouveau Testament qui décrit ceci, mais aussi l'Ancien Testament, la parole de Dieu fut adressée à. La parole de l'Éternel fut adressée à. Voici ce que l'Éternel dit. Voici ce que Dieu dit. Cette expression est répétée énormément dans l'Ancien Testament parce qu'on parle de la parole de Dieu qui nous est donnée par des instruments humains. Donc, on parle de révélation. Le psaume 19, Dieu s'est révélé à travers la création, à travers sa parole aussi. Exode 3, 14, vous vous souvenez quand Dieu envoie Moïse, il commence à parler avec Moïse, en tout cas, pour l'envoyer, et il dit, tu le diras, je suis. Je suis l'Éternel, je suis le Dieu de vos pères. C'est moi qui vous envoie, le je suis. Donc, celui qui a toujours existé. Et donc, Dieu se révèle. Mais on voit aussi dans la deuxième partie, quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », cette idée d'être une brebis avec l'idée que Dieu est notre berger, cette relation nous fait penser à cette idée que Dieu est celui qui forme des alliances avec l'être humain. On a vu ça même avant Abraham, mais vraiment ce qui vient à mon esprit est cette idée de Genèse 12, où Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, je vais faire de toi. Ça, c'est une alliance, c'est un engagement. Nous avons lu récemment dans le chapitre 26 de Lévitique, souvenez-vous, on a lu que Dieu a dit, vous allez pécher, vous allez vous éloigner, je vais vous éjecter du pays. Ils ne sont même pas encore dans le pays, dans Lévitique 26. Mais Dieu sait déjà, il dit, et ceci va se produire comme ça, mais je ne vais pas rompre mon alliance avec vous. Je ne vais pas vous oublier et je ne vais pas vous pousser jusqu'à l'extermination. Je vais vous restaurer par ma grâce. Vous allez confesser et je vais intervenir. Donc, vraiment, ces choses que nous étudions ici, l'Éternel est mon berger, ça semble tout petit et peut-être qui n'a pas beaucoup de signification pour nous, mais on parle de celui qui forme des alliances avec l'être humain. Mais on a aussi une autre chose ici, un autre développement, et c'est la satisfaction d'être pris en charge. Pourquoi? Comment est-ce qu'on est pris en charge quand on a le bon berger? Je vais vous dire comment on est pris en charge. La parole de Dieu le dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc, pas besoin de penser à cette idée de la prochaine vie. Je pense qu'ici, on est dans l'idée de pourvoir nos besoins. On a des besoins physiques. Donne-nous notre pain quotidien. Le Nouveau Testament, Jésus nous apprend à prier comme ça. Mais il dit aussi, le verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, à cause de son nom, on va revenir sur cela. Mais
il me conduit dans les sentiers de la justice. Là, on parle d'être pris en charge spirituellement. J'ai parlé de Lévitique 26 et je vous ai dit que nous avons vu récemment dans notre parcours de Lévitique, dans le chapitre 26, comment Dieu promet de ne pas oublier son alliance. Bon, en quelque sorte, ben, ça parle des alliances, ça c'est une chose, mais on parle aussi d'être pris en charge. Que Dieu se soucie pour nous de nos âmes. D'ailleurs, le travail d'un pasteur, c'est de se soucier des âmes des fidèles. Et votre tâche et ma tâche en tant que brebis, pour celui qui veille sur mon âme, des gens que j'ai dans ma vie qui le font, est de ne pas les embêter, de ne pas vivre d'une manière qui fait qu'ils doivent passer des nuits sans dormir parce qu'ils pensent à moi, parce qu'ils prient à moi. Ils prient pour moi, je vais dire, pas à moi. Ça serait vraiment malheureux de faire cela. Je n'ai pas la capacité de répondre aux prières des gens. Mais celui qui prend soin de ses brebis physiquement, et on a vu ceci dans le livre d'Exode, Dieu promet de la viande. Le peuple se plaignait je pense que c'est Exode 16, mais ils vont se plaindre et Dieu va tout simplement leur dire, ben, vous allez manger de la viande. Je vais envoyer, éventuellement, il va envoyer aussi de la manne et donc il promet de pourvoir à leurs besoins. Par exemple, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu fait cela. Il pourvoit de l'eau, du pain, de la viande, fois après fois pour son peuple. Donc, ça, c'est la satisfaction d'être pris en charge. Et on peut dire plus que cela, mais en parlant de cette idée d'être pris en charge spirituellement, il dit, il restaure mon âme. Alors, il est vrai que notre âme, à chaque fois, n'est pas l'aspect spirituel de l'être humain. Parfois, ça parle juste de l'être en tant que quelqu'un qui a un corps et plus qu'un corps. Donc, parfois, âme n'est pas systématiquement dans l'Ancien Testament pour dire la partie immatérielle que nous possédons. Parce que Dieu a créé Adam, souvenez-vous, le corps était là et Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, le corps est là. C'est subtil, mais Genèse 2,7, c'est clair, parce qu'il y a un corps et puis l'être humain commence à vivre. Donc, on est plus qu'un corps. On a étudié ceci en étudiant ce chapitre ensemble dans notre parcours de la Genèse. Donc, on a cette idée. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc, qu'est-ce qui rend possible notre restauration spirituelle? La parole de Dieu. Dieu se sert de sa parole, il se sert de ses serviteurs, il envoie des prophètes dans la parole de Dieu pour confronter les gens avec sa parole pour qu'ils puissent vivre. Donc, comment est-ce qu'il le fait? Il le fait avec sa parole. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Absolument. Mais le psaume 19, verset 8 que je viens de lire, parle de cette restauration. Dieu, il se soucie de nous. On est pris en charge. Ça, c'est quelque chose qui devrait produire de la satisfaction dans la vie de chaque enfant de Dieu. Chaque brebis de Dieu devrait être comme David ici. À la fin, David va dire, « Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, mais sérieusement, je ne peux pas perdre. J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Pourquoi? Parce que j'ai le bon berger. Et c'est sous-entendu quand je dis cela, qu'on est soumis. Parce qu'on ne peut pas jouir de la présence de Dieu, de cette communion avec Dieu, en étant insoumis. J'espère que vous réalisez cela. Donc, il faut un petit peu parfois dans la parole de Dieu prendre l'illustration et comprendre de quoi l'on parle. On ne dit pas, on n'emploie pas le mot brebis ici. Mais si Dieu est notre berger, ça veut dire que nous, David, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, par extension aujourd'hui, on est les brebis. Et cela va à 100% avec Jean 10, où Jésus parle de ses enfants comme des brebis. C'est vraiment important. Il parle même d'autres brebis
qui sont les gens qui vont croire en lui après sa mort et sa résurrection et son ascension. Ça, c'est nous. Donc, il nous mentionne aussi dans cette liste des brebis, si vous êtes un enfant de Dieu. On parle de la satisfaction d'une sécurité absolue, parce que le verset 3 dit « à cause de son nom ». Pourquoi est-ce que ça, c'est une sécurité absolue? Parce que tout ce que Dieu fait pour vous, si vous êtes un enfant de Dieu, est basé sur sa gloire. Alors là, vous pouvez vous réjouir avec moi. Parce que si c'est basé uniquement sur nous, alors là, on n'est pas bon. J'ai de bons jours et de mauvais jours dans ma marche avec Dieu. J'ai des jours où j'ai la joie et j'ai des jours où je n'ai pas la joie, où je vis comme si ma vie est à moi et je fais comme je veux. Mais ça me fait penser à nouveau à Lévitique 26. Dieu dit, je ne vais pas vous oublier, je vais vous punir, mais je ne vais pas vous punir à l'infini. Vous allez être restaurés, mais quand vous confessez. Ici, on parle de cette même idée, cette satisfaction d'une sécurité absolue, le fait que les brebis de Dieu savent que ce que Dieu fait, il le fait parce qu'il est comme ça. Il est rempli de grâce, il est généreux, il est patient. Et ça, c'est une sécurité absolue. Dieu, je sais que je ne mérite pas. Et Dieu, il dit tout de suite, quand vous dites cela à lui dans la prière, je sais que vous ne le méritez pas, mais je gère. Ma gloire, ma personne, ma nature, j'ai la grâce pour couvrir vos péchés. J'ai la grâce pour vous aider. Ça, c'est une satisfaction qui vient quand on est soumis à Dieu. Mais on a aussi la satisfaction d'être accompagné. Comment est-ce qu'on est accompagné? Regardez le verset 4, la première partie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc peut-être on dit, c'est la protection, c'est la satisfaction d'être protégé. On va venir là. On va venir là c'est la prochaine satisfaction en fait. Mais je pense qu'on parle plus de cette idée, car tu es avec moi. Car tu es avec moi, c'est la raison. Bien sûr que ça, c'est la réponse à toutes les satisfactions. Je vous ai déjà dit qu'on parle de la soumission. Si Dieu n'est pas avec nous, parce que si on est insoumis, il n'est pas avec nous. OK? Attention, on parle de la communion quand je dis cela. Il faut se souvenir que dans l'Ancien Testament, le salut est tout à fait comme dans le Nouveau Testament. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est scellé du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, Dieu est toujours avec nous. Il a dit, je ne vais jamais vous abandonner. Mais je parle dans le sens d'avoir sa bénédiction, d'avoir cette communion. Parce qu'il dit, même si on est scellé du Saint-Esprit, Hébreux 13 dit, je ne vous abandonnerai jamais. Souvenez-vous que 1 Jean explique que si nous voulons marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, il ne faut pas marcher dans les ténèbres. Donc, en fait, on traîne le Saint-Esprit dans les ténèbres avec nous, pas qu'on puisse vraiment le rendre impur, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, cette idée qu'il est en moi tout le temps. Les bons jours et les mauvais jours, on est accompagné. Dieu est avec nous. Dans les pires des moments, dans les bons moments, il est avec nous. Et je n'ai pas, jusqu'à maintenant, j'ai juste fait référence à Lévitique 26, mais comme c'est un texte, je pense, qui nous aide à voir ceci, et bien, les versets 43 et 44 disent ceci, Lévitique 26, « Le pays sera abandonné par eux, et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils payeront la dette de leur iniquité, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. » Ça, c'est la compassion de Dieu, ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous dit dans ce texte, vous êtes accompagnés. Même si vous errez loin de moi, je ne vous oublie pas. Quel bon berger! Vous voyez que le thème de la satisfaction augmente avec chaque point. Donc, on a la satisfaction d'être accompagné. Et
pour chaque point, il y a d'autres textes qu'on pourrait lire. J'ai beaucoup de textes ici, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Mais il y a énormément de textes et peut-être que vous pensez à des textes que vous avez lus récemment qui correspondent à ces vérités, à ces satisfactions. Mais on a aussi la satisfaction d'être protégé. On le voit dans le psaume, mais souvent les gens vont là, on dit, je ne crains aucun mal, bien sûr, car tu es avec moi. Donc, on a un petit peu parlé de ça. Je pense qu'on a besoin de la protection dans l'ombre de la mort, ou plus d'être rassuré. Donc, l'idée d'être accompagné est rassurant. Mais ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, cette idée d'être protégé, c'est le fait que le berger est là. Mais le texte dit que ta houlette, qui va me faire venir si je m'éloigne, et le bâton, qui va être employé pour tuer éventuellement d'autres bêtes féroces qui veulent manger le troupeau. Et c'est le fait que ces deux armes ou instruments dans les mains du berger sont là avec lui qui rassure David. Et en fait, en tant que brebis, on ne sait pas à quoi les brebis pensent, évidemment, mais David emploie, par la grâce de Dieu, ce métaphore pour nous aider à comprendre qu'on est protégé, que Dieu est capable d'intervenir, de nous défendre, de nous garder non seulement du mal, mais nous garder de nous faire mal ou que les gens nous fassent mal. Dieu a dit ceci déjà, ce n'est pas un thème nouveau. Genèse 15, verset 1. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier. Dieu a dit, et il a promis cela, il a dit cela à Abraham. Et donc, ici, dans le psaume 23, ce n'est pas un bouclier, mais c'est un bâton et la houlette de Dieu qui rassure les brebis. Il est là, il gère, il est équipé, il sait ce qu'il doit faire et il va le faire. Donc, on a cette satisfaction d'être protégé, mais on a aussi, et ça c'est peut-être l'image la plus profonde et belle, peut-être, dans ce psaume. Pourquoi est-ce que je dis peut-être? Parce que ça, c'est évidemment mon point de vue. Mais c'est le fait que c'est la satisfaction d'être vengé. Pourquoi venger? Regardez avec moi ce qu'il dit. Ici, le contexte change de berger et brebis à hôte et invité. Celui qui sert ses brebis ou qui prend soin des brebis est vu ici comme celui aussi qui subjugue et humilie les ennemis des brebis. Verset 5, tu dresses devant moi une table. Où cette table? En face de mes adversaires. Je me suis dit, pourquoi en face de mes adversaires? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que les adversaires sont là? Pourquoi dire cela? En face de mes adversaires parle de cette idée de ce que nous avons déjà vu dans l'Exode. L'Exode de l'Égypte. Quand Dieu a fait tous ces miracles devant Pharaon et le peuple, et quand le peuple finalement d'Israël va partir, Dieu va faire en sorte que le peuple va donner des cadeaux. Et en fait, ils vont donner énormément, ils vont dépouiller les Égyptiens. Et on voit que Dieu, parfois même dans les plaies, il ne va pas faire des choses aux Israélites, mais il va le faire contre les Égyptiens. Et ça, c'est le fait d'être honoré. Mais Dieu, tout au long de ce livre d'Exode, est en train de venger les ennemis d'Israël. Vous dites, oui, mais cela ne me concerne pas. Vous avez des ennemis. Okay? Et spirituellement, c'est tout à fait vrai. Et si vous n'avez pas un seul ennemi sur cette terre, vous avez le diable comme ennemi. Et ce que ce psaume dit s'applique directement à lui. Si vous n'avez pas d'autres ennemis, je pense qu'on a, hein, mais si vous n'avez pas, ne vous inquiétez pas. Si on ne vous a jamais fait des injustices, tant mieux pour vous. Mais j'avance que celui qui est le serpent, qui a séduit la femme et
qui a poussé Adam dans la mauvaise action, il court après vous, comme un lion, cherchant à vous dévorer. Et ici, on a cette idée. On a cette idée comme un banquet ou un repas de victoire. Et dans l'Antiquité, ce qu'on faisait était nos ennemis étaient là devant nous pendant qu'on mangeait. Je vais vous donner un exemple. Parce que j'ai eu du mal avec cette idée au début en faisant des recherches, mais j'ai trouvé Juges, chapitre 1. C'est la première chose qu'on dit dans ce livre des Juges, un livre qui décrit la misère du peuple de Dieu. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens ?» Donc, ils sont déjà dans la terre promise, mais ils ont du travail à faire pour chasser le peuple. L'Éternel répondit, verset 2, « Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Judas dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi. » Donc, son frère, mais c'est des tribus, d'accord? C'est tout un groupe de personnes qui vont se déplacer. « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Donc, ils sont alliés. Tu m'aides à chasser les gens dans la portion qui m'a été donnée, et je ferai de même avec toi. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Écoutez ceci. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek, donc c'est le roi, prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, ça c'est le témoignage de ce roi qui, on lui a coupé les pouces des mains et des pieds. Il est là, et voici, écoutez ce qu'il dit. Il décrit ce que les gens faisaient et explique vraiment cette pratique d'avoir, comme le texte dit, une table dressée par notre hôte Dieu, donc Jésus qui dresse cette table, mais en face de nos adversaires. Écoutez ce qu'il dit. Donc, il dit 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Donc, on lui a fait ceci parce qu'en fait, il avait la tradition de faire cela, je pense. Donc, pourquoi on lui a coupé les pouces des mains et des pieds? Parce qu'il paraît, sans que le texte le dise directement, qu'il est connu pour ça. Mais ce que je veux vous dire, que cet homme nous donne vraiment l'explication d'une table devant nos adversaires. Dieu, ce qu'il est en train de dire dans le psaume 23, est qu'il va dresser une table devant nous et il va subjuguer nos ennemis devant nous. En fait, en prenant la terre promise, je pense que c'est Josué qui le dit, donc juste avant ce livre, et il dit que Dieu va vous faire poser les pieds sur les coups de vos ennemis. C'est la même chose, sauf que cette idée de table d'ennemis, je pense qu'on l'explique ici dans le livre des Juges. Et ça, c'est intéressant. Le psaume 2, Dieu parle de cette idée, Dieu le Père parle au Fils et dit « Je vais faire de tes ennemis ton marchepied ». Okay? On n'a pas la mention de table dans cette expression, mais on parle de la même chose, de subjuguer. Et le psaume 110 est aussi connu pour cette expression que le Messie va subjuguer les nations. Comme on a vu dans Genèse 49, jusqu'à ce que vienne le Shiloh ou le repos et que les peuples lui soient soumis. Vous vous souvenez de cette expression? C'était une prophétie concernant le Christ. Donc, on parle de cette idée de la satisfaction d'être vengé, mais il y a encore plus. On parle rapidement, on va essayer de finir les trois qui restent. On parle de la satisfaction d'être honoré. Souvenez-vous, on est toujours dans ce contexte qui a changé de berger et brebis à hôte et invité. Okay? Et donc, dans cette image, celui qui honore ses invités, on dit ceci, verset 5. « Tu oins d'huile ma tête. » Donc,
ici, on est dans cette idée que quand on a des invités, il y avait plusieurs choses qu'on allait faire. Jésus, une fois, vous vous souvenez de la femme qui va pleurer sur ses pieds et laver ses pieds et puis verser du parfum sur sa tête? Ça va couler dans sa barbe et partout et c'est vraiment un truc impressionnant, ce parfum qui coûtait énormément, qui a été versé sur lui. Elle a lavé ses pieds avec ses larmes. Et la personne qui avait invité Jésus est outragée par cette perte. D'autres aussi. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Tu m'as invité dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Tu n'as pas oint d'huile ma tête. Pour dire quoi? Ben, c'est une tradition, quand on recevait quelqu'un, de laver leurs pieds, de les oindre avec de l'huile. C'était la façon de les honorer. Et dans cette relation de Dieu et ses enfants, que ce soit des brebis ou des invités, c'est la même chose. On parle de sa famille. Il les honore. Il donne son amour. Il les accueille avec les bras ouverts. Il met de l'huile sur leur tête. Ça, je pense que c'est Luc 7 et Jean, j'ai mis Jean 12. Je vais juste aller voir rapidement Jean 12, 26. Je l'ai mis dans mes notes et j'ai un petit trou, donc je me souviens plus ce que c'était. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, au début, je me souviens maintenant, j'ai eu cette idée, est-ce qu'on peut dire que Dieu honore quelqu'un? Est-ce que c'est du blasphème? Est-ce que c'est dire que Dieu loue quelqu'un ou quelque chose comme ça? Et c'est tout à fait honoré, tout à fait acceptable. Dieu dit dans plusieurs textes, dans Jean 12, 26, et il y a d'autres exemples, je pense qu'un Samuel 2, 30 aussi, parle de cette idée d'être honoré de la part de Dieu. Donc, j'ai voulu juste satisfaire ma curiosité, pour ne pas dire honorer si ce n'est pas un bon mot. Mais on est dans ce contexte de satisfaction parce qu'on est accueilli par Dieu. On est honoré par Dieu. C'est fou que c'est Dieu qui nous reçoit. J'espère que vous comprenez cela. Le fait que Jésus est venu et qu'il a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et pour mourir », c'est choquant. Mais le psaume 23 est choquant parce qu'on parle de l'Éternel qui est mon berger. Là, on dit, bah, ça va. Il est devant, il dirige. Non, il prend soin de nous. On est pris en charge. Et on dit après, on est invité chez lui, donc on est ses invités, mais c'est lui. Non, ça veut dire que c'est lui qui est là debout, qui prend soin de nous. Quand les trois visiteurs vont venir voir Abraham, dans Genèse 18, il est debout, il les voit, il les accueille, il donne de l'eau, il dit à sa femme, il faut préparer assez de pain pour 10 personnes, il n'y a que 3. 10 personnes, ils vont traiter ou préparer un veau tendre et il va se mettre debout pendant qu'il mange. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'hôte, il sert. Il n'est pas à table avec eux. Et ça, c'est comment on décrit Dieu, le Fils, dans le psaume 23. C'est curieux. Non, c'est Dieu le Fils. Il est venu chercher ce qui était perdu. Il est venu servir et donner sa vie. Donc, c'est choquant, mais c'est comme ça. Dieu fait cela pour nous. Comment est-ce qu'on... Je ne vois pas comment je ne pourrais pas être satisfait avec un Dieu comme ça. J'ignore comment ça serait possible. Je suis insatisfait, comme vous l'êtes parfois, n'est-ce pas? On est comme ça. Mais en lisant ce psaume, c'est une reproche. C'est vraiment une fessée que je reçois. Parce que je vois, waouh, à quel point je suis ingrat et prétentieux avec Dieu qui ne vient pas avec un grand bâton pour me donner des coups, mais qui vient avec une serviette ici qui me dit, ben, laisse-moi vous laver les pieds. Jésus a fait cela avec ses disciples. Les disciples ont dit, non, non, ça ne sera pas toi. Si ce n'est pas moi, tu n'as rien à voir avec moi.
Oh, Pierre a changé. Il dit, lance-moi tout le balai. Je veux être complètement immergé dans tout ce que tu as à m'offrir. Donc, on parle de cette idée d'être honoré, mais aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Il dit, ma coupe déborde. Donc, c'est comme avec les frères de Joseph. Quand Joseph, il veut honorer un de ses fils, ben, il donne énormément de nourriture à toute la famille. Mais à son frère qui est de sa même maman, de la même maman, il donne, je pense que c'est 5 fois la portion. Okay? Ils sont déjà groupés par âge, et puis lui, le dernier, il reçoit, je pense, 5 fois la quantité de nourriture pour l'honorer. Ben, Abraham a fait ceci aussi en demandant 3 mesures de farine. Ça représente plus ou moins l'équivalent, selon les textes en Exode et autres, si on fait le calcul, ça représente 10 jours, pas 10 jours, excusez-moi, la portion pour toute une journée pour 10 personnes. Il y a juste 3 qui sont là. Donc, c'est l'abondance. Et Dieu fait cela parce que notre coupe déborde d'après ce texte. Mais on a aussi la satisfaction d'être béni. Je ne savais pas comment le dire autrement, mais on voit que Dieu est celui qui bénit ses invités. Encore une fois, on parle de la présence ici, mais le texte dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, on parle de bonheur, on parle de grâce, mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres bénédictions. C'est juste pour dire que, mais ce n'est pas possible, quoi. Tous les jours de ma vie, je vais vivre ça. Vous voyez? Je me lève le matin et je vois le beau soleil, ok? Il fait bon, mais tous les jours de ma vie, c'est comme ça. Ce n'est pas la réalité pour nous. Parfois, il fait chaud, parfois, il fait moche, etc. Mais c'est comme si ce n'est pas possible, quoi. Et David réalise ici, dans ce verset, non, mais enfin, je n'ai que la bénédiction qui court après moi, qui me poursuit. Même si je ne veux plus, je ne peux pas m'échapper de la bénédiction. Vous le voyez, il le dit, qu'il est poursuivi par la bénédiction, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, ça, c'est quand même un langage comme Genèse 12. Dieu a dit, je vais bénir ta famille, Abraham. Je vais bénir ceux qui te béniront et ceux qui te maudiront, je vais maudire. Donc, c'est Dieu qui fait ça. C'est celui qui bénit. Et à chaque fois, on parle d'une satisfaction, bien sûr, mais il faut savoir, on parle de Dieu. Parce qu'il est celui qui est jaloux de sa gloire. En parlant de la sécurité absolue, à cause de son nom, il fait ce qu'il fait parce qu'il est jaloux, c'est-à-dire qu'il est fidèle à lui-même. Il ne va jamais se trahir. Il va toujours faire ce qui est dans sa nature. Il est celui qui n'abandonne point ses brebis, en parlant d'être accompagné. Il est celui qui protège, en parlant d'être protégé. Il est celui qui sert ses brebis et qui subjugue, et humilie leurs ennemis, quand on a parlé d'être vengé. Ici, l'idée d'être béni, parce que c'est Dieu qui bénit. À chaque fois, c'est une action de Dieu, mais c'est qui il est. Votre sécurité et ma sécurité absolue est dans le fait qu'on parle de qui Dieu est, pas de ce qu'il décide de faire un jour, mais pas l'autre. On est dans la fidélité de Dieu ici. Finalement, on a la satisfaction d'être entouré. Alors, quelle est la différence entre être accompagné et être entouré? Je pense qu'ici, l'idée d'être entouré dans le verset 6, la dernière partie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est ce que David dit. Il s'exclame. Oh, que la grâce et le bonheur vont me suivre, vont me poursuivre, vont m'accompagner tous les jours de ma vie. On pourrait insérer que je le veux, que je ne le veux pas. Dieu est bon. Mais c'est impensable, c'est incroyable. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais ici, encore une fois, je pense, dans ce dernier verset, il s'exclame à nouveau et il dit cette fois-ci qu'il a la communauté de Dieu. La maison de l'Éternel n'est pas juste toi et un petit bâtiment avec personne d'autre. À l'époque de David, c'est quoi? Le tabernacle. Il a voulu construire une maison, mais Dieu a dit, ça soit ton fils. Okay? Donc, pour Salomon et la suite, c'est le temple. Allez, la période de Jésus, la naissance de Jésus, c'est un temple. Aujourd'hui, qui est le temple? 1 Corinthiens 6, nous sommes le temple. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, on parle de la présence de Dieu. Donc,
Et ce n'est pas que nous sommes le temple, on veut dire qu'on est isolé et c'est nous seuls et c'est tout. C'est nous et notre Dieu et c'est tout. Laissez-moi tranquille. Moi, ma foi, c'est privé, c'est pas public. Non, ça c'est absurde. Notre foi n'est pas privée. Bon, je ne dis pas à tout le monde tout ce que je pense. Ça, c'est sûr et certain. J'espère que vous ne faites pas de même. Si vous le faites, vous n'êtes pas une personne sage. Il ne faut pas dire tout ce qu'on pense. Il faut avoir des filtres. Mais la communauté de Dieu, la maison de Dieu, David, il pense aux autres autour de lui. Il est entouré. Il pense à la communauté. Il pense à cette idée des autres qui ont besoin, non seulement de venir à la maison de Dieu, sûrement, mais aux autres qui viennent activement à la maison de Dieu et de la communion fraternelle qu'il peut avoir avec ces gens-là. Ça, c'est la satisfaction d'être entouré. Dieu a créé ce système. Il a toujours voulu que ses enfants, que ses fidèles soient entourés d'autres personnes. Mais toujours. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc oui, tout à fait, l'application, le point culminant de ce psaume est tout simplement la maison de Dieu. En fait, David, c'est son engagement, mais c'est plus une exclamation. Il dit, wow, je vais rester près de Dieu. Avec tout ça, oh oui, je vais être là. Oh que oui, je vais être là. Et je vais rester là jusqu'au bout de ma vie. Donc, il parle de cette vie. Ce psaume parle vraiment de la terre, de la vie sur la terre. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une vie après cette vie. David parle de cela beaucoup dans les psaumes. Mais ce psaume nous est donné du point de vue de la terre et du fait que Dieu nous accompagne comme notre berger, comme notre hôte dans ce monde pourri. Alors, d'où vient l'idée d'être satisfait? Rapidement, cette idée vient tout au début et tout à la fin et tout au long. Mais je vais juste mentionner le premier verset à nouveau. Souvenez-vous que le contexte est berger-brebis. Ça, c'est soumission. Jésus a dit dans le Nouveau Testament, « Mes brebis entendent ma voix ou écoutent ma voix et elles me suivent. » Les brebis, c'est comme ça, doivent suivre le berger. Sinon, elles vont avoir des soucis. Donc, le contexte, l'Éternel est mon berger et c'est de là qu'on a cette idée de la satisfaction. Et d'être soumis aussi, parce qu'il dit juste après cette idée de berger que je ne manquerai de rien. Donc, les deux sont là. Mais en parlant de la soumission, c'est là. Mais cette vérité est tout à la fin du psaume 23. Aussi, David finit en s'exclamant « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». David voit qui Dieu est, ce que Dieu fait, et la même chose, qui il est et ce qu'il fait. Donc, ce qu'il dit, ce qu'il fait est toujours en accord avec sa nature. Okay? Mais David voit tout cela et il dit, moi je m'engage. Moi, la maison de Dieu, c'est ma maison maintenant. Je vais placer ma tente là et je vais habiter là. Pas littéralement. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a compris que être avec Dieu et avoir Dieu comme berger ou avoir le bon berger, c'est la satisfaction totale. Et je vous rappelle ce que je vous ai lu tout au début. Le psaume 16 dit exactement la même chose. C'est un hymne de David. Il a dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Pourquoi est-ce que David veut rester dans la maison de Dieu? Parce qu'il sait que c'est là la joie. Il sait que c'est là la satisfaction. Elle n'est pas ailleurs. La seule façon d'être satisfait est en vivant en soumission devant Dieu. Seule façon. Dieu nous a créés. Moi, je le vois de cette manière. Dieu nous a créés et cela veut dire que c'est lui qui connaît exactement la meilleure vie possible pour nous. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît. Alors, qui est votre berger? Pour finir, qui est votre berger? Avez-vous le bon berger? La relation entre berger et brebis est basée sur la soumission. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. David parle de toutes ces bénédictions satisfaisantes et puis il déclare qu'il veut vivre dans la maison de Dieu pour toujours, jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi?
que la maison de Dieu est le meilleur endroit pour connaître, adorer et servir Dieu. Mais c'est plus que ça. La maison de Dieu, c'est une communauté, que ce soit le tabernacle, le temple ou notre église. C'est le meilleur endroit pour grandir, pour encourager d'autres, pour servir Dieu, pour s'investir dans les choses ou dans la chose que Dieu veut. C'est le meilleur endroit pour grandir en soumission et en appréciation pour notre bon berger. La maison de l'Éternel, pour David, était le tabernacle, mais pour nous, c'est notre assemblée. C'est ce que nous faisons en ce moment même. Vous êtes là, cela fait preuve de votre investissement, de votre amour pour Dieu. Peut-être que on peut voir aussi que vous voyez que c'est la seule vie qui satisfait. C'est la vie qui suit le bon berger. Éphésiens 5, 25, nous rappelle que Jésus ou Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a donné sa vie, il a vécu sa vie et finalement, il a donné son sang pour l'Église. Quand je pense à Éphésiens 5, 25, j'ai toujours cette idée. Si Christ est mort pour l'Église, pourquoi est-ce que je ne vis pas pour l'Église? Jusqu'à maintenant, il ne m'a pas demandé de mourir pour l'Église, mais il me demande de vivre pour l'Église. Si vous n'avez pas Jésus comme berger, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, une brebis dans son troupeau, par la repentance et la foi, vous pouvez devenir un enfant de Dieu, ou une brebis, ou une personne sauvée, etc. Il y a pas mal de synonymes par rapport à cela. Mais c'est la repentance, humble devant lui, et la foi que ce que Jésus a fait sur la croix était assez pour vous sauver, pour vous pardonner. Si vous avez Jésus comme berger, vous êtes déjà un enfant de Dieu, votre soumission devrait vraiment s'achever dans un investissement total pour sa communauté. Ce que Dieu veut pour vous est un investissement total dans l'Église. Vous dites, ah là là, je savais qu'on allait parler de ça. Je savais que tu allais faire de la publicité pour l'Église parce que tu es pasteur. C'est normal. David nous a amenés là. C'est pas moi. Mais j'irai volontiers n'importe quel texte, vous le savez très bien. Mais David le fait. Et Jésus a démontré que ce que David a dit était vraiment vrai. Parce qu'il s'est donné lui-même pour l'Église. Alors, aimez-vous l'Église? Aimez-vous votre Église? Est-ce que vous vous donnez pour votre Église? Est-ce que vous donnez à votre Église? Votre participation dans cette Église est-elle un rendez-vous non négociable? Ou est-ce qu'il y a des exceptions? Vos ressources et votre temps, qui est vraiment à Dieu, sont-ils investis pour que cette Église fonctionne? Est-ce que ça, c'est le cas pour vous? Êtes-vous activement engagé à attirer d'autres brebis, d'autres personnes vers le bon berger? Ça, c'est des investissements, ce sont des engagements qu'on a. Qui est votre berger? Est-ce que c'est l'Éternel, comme David dit? Si c'est le cas, on va le voir dans votre façon de vivre vis-à-vis de votre Église. Donc, si vous n'avez pas une Église, vous devez chercher une Église. Trouvez une Église en ligne et on espère plus qu'en ligne, en présentiel quelque part. Parce que vous avez besoin, si vous allez vivre pour Jésus, de faire preuve de cet engagement dont David parle et dont Jésus a fait preuve pendant sa vie sur la terre. Père Céleste, merci pour cette vie satisfaisante que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour le fait que tu nous donnes la joie, que t'avoir comme berger, d'être soumis à toi comme notre berger, est vraiment la clé ou le secret
à la satisfaction. Je prie pour que tu nous permettes, Seigneur, de vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.